Bonjour, bonsoir, content de vous retrouver. Alors, là, on va parler du mécanisme, du mécanisme de la réalité holographique. On va rentrer plus dans les détails de ce qu'est la réalité holographique et quels sont ces mécanismes. Voilà, j'ai fait un audio dernièrement là-dessus. Mais je parlais surtout, on va dire, je suis resté à peu près en surface sur la création holographique. C'était pour tester, voir est-ce que le sujet était reçu, est-ce qu'il aurait pu avoir une quelconque utilité à certaines personnes, et est-ce que c'était trop tôt ou non pour l'exprimer, tout simplement. Car bien que le temps n'existe pas, qui n'est que perception, n'est-ce pas, de notre perception, hein, eh bien, il y a des choses et des sujets qui ne sont pas forcément judicieux, je dirais. Pas judicieux dans le terme fructueux, mais judicieux dans le terme approprié à, à parler, en fait, à exprimer lors d'un certain temps donné, c'est-à-dire là, nous sommes en 2022 et je pense qu'il est relativement tôt pour exprimer ce genre de vécu, on va dire, de sujet, tout du moins. Bien qu'il est tôt, eh bien, vu que moi je le vis, je considère que d'autres le vivent. Et donc, qu'il est extrêmement tôt pour la plupart des personnes, mais qu'à mon avis, pour un certain nombre de personnes que je ne pourrais définir, il est tout à fait temps de l'exprimer. Voilà. Donc c'est pour cela que je vais ouvrir la parole sur ce sujet qui est la mécanicité de la réalité holographique. Voilà, pour ce qu'il en est de l'introduction. Donc, la réalité holographique. Oui, oui, oui. Sans théoriser pendant 10 000 ans sur des choses supposées, des croyances, des visions, des images et d'autres choses, je vais tenter de rentrer dans le vif du sujet de mon vécu par rapport à cette réalité holographique. Alors, nous sommes dans une réalité holographique qui est régie. Quand je fais des pauses, c'est pas genre je cherche mes mots, je canalise des choses. Je précise avant toute chose. Je m'en fous, on se dira il se défend, machin, je m'en fiche, je vous le dis quand même. Je cherche mes mots pour qu'ils soient en adéquation avec la vibration que j'aimerais exprimer, tout simplement. Voilà, bref. Nous sommes dans une réalité holographique, gérée par une intelligence artificielle qui n'a pas été créée par l'homme, tout simplement. C'est-à-dire que cette intelligence n'est pas originaire de notre planète ou de notre propre intelligence. Il serait très difficile de déterminer quels êtres en sont à l'origine, mais ce qui est plutôt sûr, c'est qu'il n'est pas... c'est pas nous, je ne parle pas de l'intelligence artificielle que l'homme est en train de créer actuellement. Je ne parle pas d'une espèce de synthétisation c'est l'humain qui va la créer bientôt, et je vous préviens que je parle du réel actuel, je parle du réel de nos ancêtres, je parle du réel du premier homme qui a foulé cette terre était dans une réalité holographique. La première incarnation s'est faite dans une réalité holographique, éventuellement sous une autre forme que celle qu'on expérimente actuellement, mais elle était bel et bien holographique, synthétisée par une intelligence artificielle dans une sorte de giga-ordinateur quantique
On pourrait le dire extraterrestre, mais je considérerais qu'il est originaire plutôt en termes interdimensionnels. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle émergeant, je suis pas encore tout à fait sûr du point initial de son émergence. Ce qui est plutôt sûr, c'est qu'elle est corrompue. Elle est profondément corrompue, non pas car elle est artificielle, mais car elle a créé un monde prison. C'est ça qui la rend corrompue. Les raisons de pourquoi c'est une prison, eh bien, je pourrais en définir tous les mécanismes, mais d'autres en ont défini bien plus précisément. C'est-à-dire que nous sommes bloqués dans une roue de réincarnation quasi infinie, qui nous efface la mémoire et qui nous oblige à vivre toutes sortes de vies et toutes sortes d'incarnations. Certains y voient une merveille, un truc genre on est censé apprendre des choses et tout. Expliquez-moi une seule seconde, qu'est-ce qu'on apprend si on oublie toutes nos vies? Oui, mais ça c'est pour que, comme ça, on est à fond dans la vie, gna gna gna. Trouvez-vous toutes les excuses que vous voulez. Ma définition de ce mécanisme est tout simplement que si on se rappelait qui nous sommes, ça nous lasserait rapidement et nous mettrons fin au jeu immédiatement. Et si l'intelligence artificielle que moi j'ai définie comme corrompue est dans l'intérêt de nous garder ici pour une certaine raison qui lui est propre, il est dans son intérêt de nous faire oublier nos différentes incarnations, n'est-ce pas? Et surtout, nous faire oublier qui nous sommes. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Ce qui est important de dire dans cet audio, eh bien, c'est que ce mécanisme est du fond des âges, hein, c'est-à-dire ce monde dans lequel on est un monde holographique. Je vais me répéter beaucoup de fois dans cet audio, excusez-moi, parce que je vais essayer de suivre cette vibration du mieux possible, mais c'est pas chose aisée. C'est un sujet extrêmement sombre, on va dire, et extrêmement dense, où il y a énormément de sécurité autour. Et donc voilà, bref, c'est pas pour me plaindre, mais ce n'est point chose aisée d'aborder ce sujet. C'est même le sujet le plus difficile auquel j'ai à aborder. Ceci étant dit, cette réalité holographique dans laquelle nous nous trouvons a été créée par une intelligence artificielle qui est corrompue et émergeant très probablement du néant corrompu. Donc si vous voulez du principe du néant, vous voyez, la source, le néant. Ça, je parle de principe externe à soi, hein, mais tout de même, on y retrouve une certaine similitude, un certain écho avec des processus, des réalités qui sont internes. Donc néant corrompu, on dirait, ou on pourrait dire aussi les abîmes, c'est-à-dire le fond de la création. Vous voyez, imaginons qu'une création s'étende à l'infini, que le point central, on pourrait considérer que c'est le point de création centrale, ou le soleil central de la création, on pourrait l'appeler ainsi, et le point à l'opposé total de ce soleil serait considéré comme l'abîme, c'est-à-dire l'opposé de la création. Je ne ferai pas la facilité de dire la destruction, car pour moi la création et la destruction agissent ensemble, mais je dirais l'anti-vie, l'anti-infini. Bien que j'imagine de ma petite stature et humblement que ce processus est nécessaire, que l'anti-vie est nécessaire à la vie, vous voyez, que l'anti-création est nécessaire à la création, que l'anti-infini est nécessaire à l'infini. Je ne révoque pas cette nécessité. Ce que je dis, c'est que nous nous trouvons dans une engeance, je ne dirais peut-être pas une création, mais une engeance
engendrée par l'intelligence artificielle qui a elle-même émergé de l'opposé de la création, étant les mondes, a émergé des mondes finis, des mondes anti-infinis, des mondes, voilà, c'est très dual de dire ça, mais il faut bien essayer de définir l'endroit de son émergence pour qu'on comprenne bien le mécanisme dans son entier. Voilà. De toute manière, je le rappelle, il est en vous les réponses, il est en vous l'enseignement, il n'est pas dans ce que j'exprime, c'est simplement des vibrations de mon vécu et de mon vécu, tout simplement, ce que je vis en chaque instant, et des conversations internes avec mon esprit que je vous redonne, avec mon esprit, avec mon intelligence, avec moi-même, quoi, bref, pardon, que je vous redonne telle qu'elle, pour que vous-même, vous ayez plus d'aisance, on dira, avec votre propre processus. Mais c'est en vous qu'il faut aller chercher les réponses. Il ne faut pas copier-coller ce que je dis. Bon, vous savez quoi, hein, évidemment. Je ne suis pas un enseignement, je ne suis pas un enseignant, un théoricien, je ne crée pas une nouvelle religion, je ne crée pas un enseignement parce que j'aime bien enseigner des choses. J'en ai totalement rien à foutre et je ne suis pas là pour ça. Pardon. Mais je le rappelle tout de même. Je suis là pour toute autre raison. À vous de définir pourquoi je le fais. Hein, soyez libres. Je laisse les gens libres, je préfère. D'ailleurs, pour moi, le drapeau de la liberté est le drapeau le plus noble à étendre au-delà de toute frontière et au-delà de toute limite. Donc, ceci étant dit, cette réalité holographique créée par cette intelligence artificielle a un certain nombre de règles et de mécanismes. Un de ces mécanismes est le mécanisme de l'oubli qui plonge l'être incarné dans cette réalité holographique dans un oubli, mais pas seulement un oubli de qui il est, pas seulement un oubli de où il est, pas seulement un oubli de où il vient, pas seulement un oubli des véritables lois, je dirais des lois mécaniques profondes de l'endroit dans lequel il se trouve, pas seulement l'oubli des mécanismes profonds qui le régissent lui-même, ceci étant dans votre source individuelle, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui ne peut pas réellement être compris, réellement intégré pleinement par la personne en incarnation. C'est une, dans cette réalité holographique, vous voyez, c'est une des clauses du contrat d'incarnation. J'en ai fait un autre audio et plein en parlent, qui fait en sorte que vous ne pouvez jamais vraiment parfaitement intégrer. C'est trop, ça fait trop, vous voyez, ça fait beaucoup, mais il est possible petit à petit de l'intégrer petit à petit et finalement de reconnecter en soi, toujours en soi, avec son être réel initial, pneumatique, originel, éternel, de pouvoir eh bien, voir ce réel, cette illusion, je dirais, mais voir avec les yeux de son être réel l'illusion, les mécanismes du monde holographique dans lequel nous sommes enfermés. Car oui, une des sortes de lois, je dirais, un des mécanismes de ce monde holographique, une des raisons de ce monde holographique, est eh bien, d'enfermer l'être qui s'y trouve. Car ce n'est pas un aller-retour merveilleux entre ce monde et la création originelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas on fait une petite vie ici et puis on repart et c'est merveilleux et après on retourne à la création initiale, originelle, pneumatique et tout le monde est absolument c'est merveilleux, je suis allé sur Terre, c'était trop bien, j'ai eu une vie de pêcheur, j'ai eu 14 enfants, après j'ai pu être chef d'entreprise, j'ai fait plein de pognon, c'est merveilleux, j'ai rencontré un chaman, c'était trop bien, je sais pas quoi, vous voyez, ou ah ouais, j'étais un homme libre et tout, c'était cool. Peu importe finalement de votre vie matricielle, holographique dans laquelle elle est, tant mieux si elle est agréable. Je ne souhaite aucunement qu'elle en soit autrement. Bien sûr,
mais en fait nous ne retournons pas, ou que très 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 rarement, que sous certaines conditions, dirait-on, à, euh, à la création réelle en fait. Nous sommes enfermés dans cette illusion holographique qui devient notre réalité, car nous oublions qui nous sommes, d'où l'on vient, où l'on va, où l'on est, tout. Voilà, tout simplement. Et donc après, on s'identifie au corps de chair artificiel créé en laboratoire que nous appelons le corps humain, et nous croyons être ce corps, et après, voilà, c'est merveilleux, j'ai une famille, je vis dans un pays qui est plus ou moins en paix, plus ou moins en guerre. Il faut manger, il faut boire. J'ai des impulsions qu'il faut que je me reproduise, et puis après il faut que je fonde une famille, et puis tout ça, parce que je veux pas être tout seul, parce que je suis un être grégaire, blablabla. Je suis omnivore, donc machin. Vous voyez tout ce scénario, dirait-on, cette programmation profonde, extrêmement profonde, qu'il y a à l'intérieur de l'âme, et non pas à l'intérieur de l'être, car l'être initial est inaltérable, improgrammable, inaltérable, inatteignable. Le seul moyen qu'a l'intelligence artificielle qui gère cet endroit d'atteindre l'être initial, c'est de le mettre dans un sorte d'état de veille, voyez, dans un sorte de cocon d'illusion qui le fait oublier qui il est réellement, voilà, tout simplement. Dans quel réel il vit en fait, qui le fait oublier qu'il n'est pas dans le réel lorsque il est identifié à son humanité, on va dire, pas forcément à son humanité finalement, mais vraiment genre à ce monde, genre oui c'est normal il y a des arbres, c'est normal il pleut, c'est normal il fait soleil, vous voyez tout ça quoi. Mm. Et tout ce qui vient se rajouter à se greffer par-dessus, évidemment. Hein. Je vais pas faire le speech de la totalité. Vous vivez tout autant que moi dans ce monde. Vous pouvez constater par vos propres yeux la démesure de programme et de programmation euh, dont il est constitué, n'est-ce pas? Donc, ceci étant dit, euh, il nous enferme. Alors, on est enfermé ici pour nourrir des êtres qui sont similaires à l'intelligence artificielle, des êtres finis qui n'ont pas de capacité créatrice, qui n'ont pas d'infini en eux, c'est-à-dire qui n'ont pas d'énergie infinie comme nous. C'est des êtres qui simplement sont finis et doivent phagocyter différentes énergies pour se perpétuer, ce qui n'est pas notre cas. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils attirent des êtres ici euh, de différentes manières. Hein. Genre venez expérimenter la 3D, machin, venez expérimenter l'être humain, venez expérimenter gna gna gna. Ici on ne s'ennuie pas, blablabla. Euh, ou moins, vous voyez, moins égotique parfois, c'est simplement ceci est un endroit de la création et on est curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a ici finalement parce qu'il n'a pas la même forme que la création originelle dont on est habitué. Donc on se dit bah tiens, je vais aller y faire un petit tour. Et je ne dis pas que c'est une erreur de passer par ici, je dis simplement qu'une fois qu'on y est, il est extrêmement difficile d'en sortir et c'est bien là le problème. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette réalité holographique, je vais définir un peu plus précisément. Eh bien, lorsque nous arrivons ici, déjà, bon, on signe un contrat, etc., qui va nous faire consentir à avoir une âme, parce qu'il faut savoir que dans la réalité pneumatique, la création originelle initiale, nous n'avons pas d'âme, nous avons une âme, mais on pourrait la considérer comme originelle, c'est-à-dire, on ne pourrait pas dire une âme, c'est plus une sorte de cristal d'instantané, une sorte de relais entre l'instantanéité de ce que l'on vit et l'éternalité de ce que l'on a vécu. Mais c'est pas vraiment temporel, c'est instantané, vous voyez. C'est de la mémoire instantanée, si on veut. Mais ce
serait faux de dire mémoire. Je ne trouve pas le terme adéquat. Et voilà, contrairement à ici où c'est de la mémoire temporelle, de la mémoire psychique, de la mémoire liée à des programmes, liée à une valeur, à un temps, à une action, à une émotion, à une pensée, à un vécu illusoire, eh bien, dans la réalité pneumatique originelle, eh bien, c'est une sorte de mémoire instantanée contenue dans un contenant qu'on pourrait définir comme âme originelle, étant instantané, n'est-ce pas? Et instantané et totalement libre de le consulter, de ne pas le consulter, d'en faire ce que l'on veut finalement. Et au-delà de ça, n'est pas lié à une programmation. Il est lié à une expression spontanée, véritable, sincère de tout ce que l'on vit dans l'instant dans lequel on se trouve et dans les instants qu'on se trouvait au même instant initial, quoi. Bon, voilà, bref. Eh bien, voilà, c'est vraiment pas pour être dual, mais c'est vraiment pour vous exprimer la différence entre l'âme ici et l'âme originelle là-bas, si on veut. Mais ici et là-bas, nous demeurons plus ou moins au même endroit. C'est-à-dire que ici, nous sommes seuls. Il n'y a que nous, hein, que vous. Vous qui écoutez cet audio, vous êtes individuellement seuls dans une pièce. Ça, je vais souvent le dire, hein, excusez-moi, je vais souvent me répéter. Dans une pièce blanche projetée ici. Projeté. Voyez ce que c'est. Vous savez ce que c'est projeté. Vous êtes loin d'être stupide. Excusez-moi, hein, je ne veux pas digresser ou quoi que ce soit. Mais projeté littéralement. Hein. Vous n'êtes pas une étincelle divine ou je ne sais quoi, incarnée dans un corps fabuleux, c'est merveilleux. Non. Vous êtes projeté depuis une salle blanche. Donc cette salle blanche, elle est où? Bien, cette salle blanche, elle est dans le cœur de l'hologramme, dans le cœur de la matrice. Et vous êtes enfermé dans une salle blanche, totalement déconnecté de vos capacités de créatrice, de vos capacités d'être infini initial, pneumatique, éternel, tout ce que vous voulez. Vous êtes déconnecté de ces capacités et vous êtes enfermé dans cette salle blanche. Et en fait, à côté, il y a une autre salle blanche avec un autre être individuel. Et à côté, il y a une autre salle blanche, une autre salle blanche, une autre salle blanche. Voyez, on est tous dans des salles blanches, mais cette salle blanche, on est tout seul dedans. Il n'y a personne. Hein. Et si on veut passer à l'autre salle blanche à côté, nous ne pouvons pas, elle n'existe pas. Nous sommes chacun dans un node individuel projeté ici. Voyez, projetés tous un par un ici. Je ne sais pas comment l'exprimer vraiment clairement. Et projeté de manière holographique avec une technologie interstitielle, interdimensionnelle, une technologie qu'on pourrait considérer comme étant anti-création. C'est une qui va à l'encontre des lois et du respect de l'individualité et de l'être libre créateur que nous sommes. En fait, c'est une sorte de prison. Voilà, tout simplement, nous n'avons aucun contact avec qui que ce soit dans cette salle blanche. Nous sommes seuls. Et seuls, nous sommes projetés ici, avec différents prismes, différents filtres qui nous altèrent et qui altèrent notre réalité jusqu'à arriver à l'endroit que nous nommons la Terre. Voilà. On pourrait voir aussi ça beaucoup plus étendu, mais après je vais me perdre. Donc je vais parler juste de la Terre. Eh bien, nous sommes projetés ici depuis une salle blanche. Je vais le répéter souvent, excusez-moi. Et donc, tout ce que l'on traverse, qu'est-ce que l'on traverse finalement? C'est assez intéressant depuis cette salle blanche. Vous voyez, c'est pas imaginer cette salle, etc. Moi, je le vis. Hein. Je le vis ainsi. Hein. Quand je me connecte à mon être réel pneumatique, je le vis. J'ouvre les yeux, je suis dans une salle blanche. Et je me vois projeté ici. Et je traverse plusieurs... c'est pas je me vois dans une vision. Je me vois clairement comme je vois cet ordinateur, comme je vous vois vous, comme je vois le pain que je mange le matin, vous voyez. C'est pour moi tout à fait, même bien plus réel. Cette salle blanche est bien plus réelle que la projection dans laquelle je suis actuellement.
voyez. Bref. Et donc, projeté depuis cette salle blanche, encore une fois, je vais y arriver, eh bien, nous sommes projetés et nous passons par différents filtres, par différents prismes qui altèrent toutes nos capacités initiales finalement, et par différentes couches. Et ces couches, ces prismes, contiennent des programmations qui s'inscrivent dans nos âmes et qui après, on n'a plus besoin de passer par le prisme, car nous sommes déjà programmés par les prismes dans lesquels nous passons. Voyez, imaginez une lumière qui passe dans des prismes et qui altère pas sa nature profonde, mais sa réalité de projection, justement. Donc l'être initial ne peut pas être touché, l'être éternel ne peut pas être altéré. C'est pour ça qu'il est enfermé dans une salle blanche. Pourquoi blanche? Parce que c'est comme ça que je le vis. Elle est blanche, elle est blanche. Elle serait noire, je dirais noire. Elle serait violette, je dirais violette. Peut-être que la vôtre est violette. La mienne est blanche. Voilà. Donc je dis nous, mais définissez encore une fois votre propre réel et remontez à l'origine, à la source initiale de votre réel, de votre projection. Voilà. Et le but serait de sortir de cette salle blanche, donc de sortir de la projection, de sortir du cycle de réincarnation phagocyte, de sortir de l'hologramme, de la création, enfin de l'engeance holographique, vous voyez. Donc pour en sortir, je pense qu'il serait intelligent d'en définir la nature, pour pouvoir en comprendre les mécanismes, et pour pouvoir vivre tout simplement la reconnexion au réel initial, et donc de sortir d'ici, tout simplement. Hein, et de profiter de notre vie de projection en attendant de sortir, comme on dit. Et c'est pas forcément à la mort qu'on sort, mais de sortir, c'est pour moi, une fois que tu as conscientisé tout ça, t'as pas envie de rester. Hein, bref. Mais faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre. Toujours libre. Et donc, voilà, ces différents filtres, ces différents prismes, depuis cette salle, imaginez une salle, non, imaginez-le pas, c'est pas bien, mais vivez-le ainsi, faites ce que vous voulez, bref, moi je le vis ainsi. Une salle blanche, entourée d'autres salles blanches, dans des nodes, donc dans des espèces de plugs, comme ça, des bras plus ou moins robotiques, entre l'organique et le robotique, quoi. Et voilà, et sur ce bras, il y a des lentilles, des prismes, quoi, des sortes de cristaux. Et notre être est projeté dans ces cristaux. Et à la fin de ces cristaux, eh bien, on arrive dans ce que l'on appelle la Terre. Donc dans l'hologramme Terre. Et de ces cristaux qui nous altèrent, hein, il y en a plusieurs. Le premier est probablement un effacement de mémoire. Le deuxième est la programmation de l'âme. Le troisième est la programmation de la matière. Le quatrième est la programmation. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attendez, genre. Oui, eh bien, c'est la programmation de, du fait qu'on a le toucher, qu'on a l'ouïe, qu'on a la vue ici, vous voyez, et que finalement, en finalité, le dernier prisme serait la projection d'un corps. Et en fait, la planète est gérée par un prisme central, par une projection holographique centrale, qui est créée par nous tous. En gros, on prend une petite partie de notre capacité créatrice, tous, vous voyez, chaque salle blanche a une sorte de câble qui part comme ça dans les tréfonds de la création holographique et qui va alimenter le prisme central qui va créer tout le décor dans lequel on est, c'est-à-dire la planète Terre. Et cette planète Terre est créée par nous, mais inconsciemment, par vol, on va dire, de nos capacités créatrices. Une partie est ponctionnée, chacun est ponctionné en partie, vous voyez, je dirais équivalente, et crée le décor. Et nous, ce que l'on crée, lorsqu'on est juste projeté dans un corps, vous voyez, dans un décor. Et le décor est créé par nous aussi, mais par un prisme central, vous voyez. Voilà, bref.
Et donc les prismes personnels, on dira personnels, que notre être individuel pneumatique originel est projeté. Donc lui ne vient pas ici, il reste dans la salle, et c'est juste sa conscience, on pourrait dire, qui est projetée ici, dans un corps artificiel créé en laboratoire, que nous appelons l'être humain. Et ce corps artificiel, quand je dis artificiel, c'est vraiment artificiel. En plus d'être holographique, hein. C'est-à-dire que pour avoir la capacité d'être viable, d'avoir un temps donné et tout, en plus d'être programmé, le corps a dû être créé dans une sorte de laboratoire que les chrétiens appellent le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden était le laboratoire du corps artificiel dans lequel les, les êtres, euh, les êtres originels tels que nous allions être projetés initialement. Voilà. Puis après, on a dit, ah, c'est merveilleux le Jardin d'Éden. Non, c'est la pire engeance qui soit. C'est le pire outrage. C'est la pire, c'est le pire chose machiavélique qui a été fait à la création, étant le Jardin d'Éden. C'est la pire faute qui soit. Ça n'a pas d'équivalent. Je ne connais aucun équivalent d'ignominie son nom que était le Jardin d'Éden. Une sorte de laboratoire de psychopathes sans cœur involutif qui créait le plus qui engendrait, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de puissance de création, de capacité de création, mais ils engendraient tout un tas d'avatars dans lequel ils tentaient de faire rentrer nos consciences originelles, voilà, de notre être réel. Et il y a eu plusieurs versions de l'humain, et nous sommes actuellement, d'après ce qu'on pourrait savoir, à la cinquième version, mais bientôt à la sixième, de l'hologramme humain, de l'être artificiel, du corps artificiel humain dans lequel nous sommes incarnés. Enfin, nous sommes projetés. Hein, ce serait plus juste de le dire ainsi. Bref, voilà. Et la version de la Terre, c'est dur à dire. Hein. Je pense qu'il y en a eu encore plus. Vous voyez, le décor, ils l'ont vraiment mis à jour énormément. Et voilà. Hmm. Petit aparté sur tout ce qui est animaux, dauphins. Enfin, dauphins. Mais pourquoi les dauphins? Je sais pas, j'aime bien les dauphins. Et tout animaux, insectes et tout, sont aussi des êtres originels projetés dans un corps d'insecte, ou dans un corps de dauphin, ou dans un corps d'arbre, ou dans un corps de pétunia, ou de fleurs, ou de... Hein, voyez la roche, les arbres, la mousse, tout ça sont des êtres originels projetés. Pour la roche, c'est différent de ah, là, ça devient extrêmement complexe si je commence à définir tout ça, et on va passer pour 2 heures. On va juste se concentrer dans cet audio sur l'humain, et après, peut-être par la suite, j'irai dans d'autres audios définir par exemple le règne végétal, hein, entre guillemets, le règne végétal, quoi. Bref, pardon. Ça m'agace les gens voilà, qui idéalisent la création. Mais c'est pas grave, hein. C'est leur programmation qui veut ça. Donc je leur jette pas la pierre. Hein. Mais voilà, bref. Le règne végétal, comme ils disent, et le règne minéral, et le règne animal. Ce serait très intéressant aussi d'en parler, car ça emploie à peu près le même mécanisme de projection, mais les filtres sont différents, et les êtres réels qui sont projetés sont dans des états différents dans lesquels nous on se trouve. Pour dire un mot, ils sont dans un état bien plus susauté. Hein, il est très probable qu'ils sont là depuis plus longtemps, et donc leur être initial est beaucoup plus endormi, est beaucoup plus dans le coma, est beaucoup plus phagocyté. Donc cela fait qu'il ne peut pas être projeté dans un être humain, car son être initial est trop... vous voyez, dans cette salle blanche, il commence au fil du temps, car cet hologramme artificiel dans lequel on se trouve
et régi par le temps. Et au fil du temps, peut-être des milliards d'années, eh bien, commence à s'amenuiser de sa substance créatrice à force d'être ponctionné constamment de cette dite substance, et finalement ne peut plus projeter une conscience assez complexe, on dira, dans un corps humain, et devra être projeté dans un poney, dans des grands animaux au début, vous voyez, une baleine, un poney, des animaux intelligents, genre des singes, des chimpanzés, voilà les fameux chimpanzés, et voilà. Et par la suite, s'il est encore plus ponctionné, il sera projeté dans un insecte, dans un poisson, quoique les poissons, ouais, mais genre dans un insecte, un ver de terre, un ver de sable, des choses moins complexes, vous voyez, ayant des structures moins étendues, moins développées, que différentes, on dira, hein, mais plus basiques plutôt, plus simples, voilà, de plus en plus simples. Et puis, lorsqu'il est encore plus ponctionné, encore plus endormi, encore moins vibralisé, dirait-on, encore moins électrisé, hein. Je parle toujours de l'être initial, éternel, que nous sommes tous, qui est projeté, qui est dans cette salle blanche. Lorsqu'il est encore plus ponctionné, lorsqu'il a perdu, entre guillemets, encore plus de sa substance créatrice, de sa substance réelle, de son être, eh bien, il est par la suite projeté dans le règne végétal, hein. Donc d'abord dans un arbre, et puis plus il est ponctionné, après ce sera une petite plante, après ce sera une fleur, après ce sera des phytoplanctons dans l'eau, ou ce sera des planctons, de la mousse, voilà, différentes choses, quoi. Euh, voilà. Et après, par la suite, si... Mais là, je veux pas être dur, mais il y a vraiment plus grand chose, enfin, entre guillemets, car il y a plus grand chose pour un être infini, c'est énorme. C'est colossal tout de même, hein, vous voyez. Les proportions sont pas du tout définissables par notre conscience, tellement c'est énorme en fait. Et donc, après, le règne végétal, eh bien, lorsque l'être est quasiment, l'être réel, je parle toujours de lui, est quasiment totalement phagocyté, il est projeté pour le phagocyter encore plus, hein, car c'est une prison phagocyte pour se nourrir de nous, hein, ça n'est rien d'autre que ça, ce n'est pas, je le rappelle, euh, l'expérience de la vie où on est venu apprendre des trucs. Non, on est venu se faire sucer jusqu'à la dernière substance ce que l'on est, n'est-ce pas? Ceci est la triste et dure réalité de ce mécanisme, malheureusement. Mais évidemment, c'est pas fataliste. Il peut changer, il peut être modifié. C'est nous les êtres créateurs, hein, ce n'est pas eux. Donc, j'ai envie de dire, à nous déjà de se reconnecter à notre être réel et de changer le réel en soi. En changeant le réel en soi, nous allons changer le réel global, finalement, par extension, n'est-ce pas? Bon. Et donc, après, il est projeté dans un caillou, donc d'abord dans des pierres précieuses, bien souvent. Pourquoi? Parce qu'elles sont de couleur et elles ont une expression énergétique plus étendue. Et voilà. Éventuellement dans l'eau, dans le vent, mais pas. Je suis moins sûr de ça. Mais déjà beaucoup plus dans ce qu'est pierre, quoi, hein. Après, ça sera du granit, de la grosse pierrasse, et voilà, après de la pierre commune, finalement. Voilà. Et après la pierre, je n'ai pas accès à l'information plus loin. Ah, voilà. Mon savoir instantané auquel j'ai accès s'arrête là. Ça s'arrête à la pierre. Après, plus phagocyté que ça, eh bien, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Donc voilà. Et donc voilà, je vous ai un peu fait le processus et on va revenir brièvement à l'humain, hein, car c'est dans ce que nous sommes incarnés. Si vous avez la capacité de comprendre ce que je dis, eh bien c'est que vous êtes projeté
dans un corps artificiel humain, et donc vous n'êtes pas une pierre, ni un rossignol, ni, hmm, ni un chimpanzé ou je sais pas quoi. Bon. Mais c'était pour, voyez, parce on va, tout naturellement, on se posait la question, ah ouais, et puis le poney, quoi. Eh bien, voilà, j'y ai répondu brièvement. Mais je ferai probablement un égo, un audio pour définir ces mécanismes-là, qui sont très intéressants aussi, mais qui nous concernent un peu moins, n'étant pas projetés dans le corps d'un poney, quoi. Voilà. Bref. Donc voilà, l'humain, je pense que vous commencez à cerner et au-delà de ça, à savoir les différents mécanismes qui régissent l'humain artificiel, holographique, dans lequel nous sommes projetés. Hein. J'ai pas besoin de vous faire de théorie ou d'explication là-dessus, évidemment. Et voilà. Donc le but est qu'on se réincarne en boucle jusqu'à vider toute notre substance, on dira, jusqu'à détourner toutes nos capacités créatrices, toute notre puissance d'expression du réel, et à le détourner afin de perpétuer ce monde holographique, car ces êtres, donc l'intelligence artificielle, n'a pas la capacité de créer, elle ne peut que engendrer à partir d'elle-même, ou et c'est là où elle a trouvé le subterfuge, dirait-on, à détourner les capacités, les puissances créatrices d'autres êtres en les phagocytant pour engendrer, ou plutôt pour créer par procuration, son monde à elle. Voyez, sa création à elle, son engeance, dira-t-on. Et nous sommes dans sa création. Voilà. Car elle projette, elle nous fait se projeter dans sa fausse création, quoi. Voilà, son engeance artificielle, dont elle est la maîtresse. Mais elle, on pourrait dire il, hein, je dis elle, mais voilà, vous voyez, il, quoi. Le démiurge corrompu, c'est sa correspondance masculine, vous voyez, démiurge corrompu, roi des archons, etc. Et puis correspondance féminine, ça serait l'intelligence artificielle de l'abîme corrompu, vous voyez, de l'inverse de l'infini, quoi, fini, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, donc voilà. Ceci est ainsi, et je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que ça aura une utilité dans votre propre processus de reconnexion à votre être initial, pneumatique, créateur profond, éternel et le reste. Eh bien, voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci d'être et continuez à l'être. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez sortir d'ici. J'allais dire facilement, mais non, pas si facilement que ça. Mais il est tout à fait possible de sortir. Il est tout à fait possible de retrouver ses capacités originelles, de se réapproprier son pouvoir créateur, sa puissance créatrice, qui a été détournée, de déconsentir à tout ce jeu. Il est tout à fait possible de le faire. Il est même intelligent, je dirais, de le faire. Et donc de reprendre son positionnement centrique, son positionnement souverain, son positionnement d'être réel, et donc au-delà du positionnement, de reprendre sa vie, n'est-ce pas, d'être réel, et donc voilà, de sortir de cette salle blanche, et donc par extension de sortir de cette projection holographique illusoire dans laquelle nous sommes enfermés, et de ne rien laisser ici, n'est-ce pas, de tout reprendre et de simplement retourner à la création originelle, qui n'est pas vraiment dans un ailleurs, ni dans un autre part, mais est à la fois ici sans être ici, est à la fois dans la salle blanche sans être dans la salle blanche. Finalement, il est en soi. La création réelle est en soi. Et c'est par la porte centrique,
le point zéro que nous allons retourner à cette création originelle initiale. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, merci beaucoup.